Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction du contrôle que vous aviez à me rendre normalement avant les vacances. Alors il y en a une majorité quand même qui me l'ont rendu, une majorité qui l'ont quand même plutôt pas mal fait. Je vais essayer de me souvenir sur les deux classes quels sont les soucis que j'ai pu voir et les choses qu'il ne faut absolument pas faire. Donc moi j'aimerais quand même revenir sur quelque chose. La vitesse, on ne l'a traitée qu'avec de la proportionnalité. Donc en fait, j'attendais de vous que vous la traitiez pareil, qu'avec de la proportionnalité. Il y a un seul schéma qu'on a vu dans le cours, c'est que pour passer des mètres par seconde en kilomètres par heure, on multipliait par 3,6 et le chemin inverse, on divisait par 3,6. C'est la seule relation que l'on a vue. Sinon, la relation V égale D sur T, que vous utilisez en physique, certes, nous, pour l'instant, on n'a pas tellement travaillé avec, voire pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'attendais vraiment, en fait, des tableaux de proportionnalité. Après, il manque, dans quand même pas mal de copies, des, des précisions. Je pense que vous avez un souci. Vous calculez, mais en fait, vous ne regardez pas les questions que l'on vous pose. Donc, on va essayer de prendre le temps de le corriger bien correctement, ce contrôle-là, sur la vitesse. Et puis, vous faites pause et vous prenez la correction. Je vérifierai si, sur votre cahier, la correction du contrôle est bien prise. Euh, il y a certains élèves où c'est réellement parfait ce qu'ils m'ont fait. Il y a les tableaux de proportionnalité à chaque fois avec les bonnes unités, etc. Donc, enfin, pour ceux-ci, vous n'avez pas, enfin, voilà, pour les élèves dont c'est vraiment parfait, vous n'avez pas à prendre la correction. Regardez-la une fois en entier. Vérifiez, vous, si vous avez la même chose sur votre contrôle que vous m'avez envoyé. Si vous n'avez pas la même chose, à ce moment-là, eh bien, vous prenez la correction. Allez, c'est parti pour l'exercice numéro 1. Allez, l'exercice numéro 1, c'est parti. Chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse? On rappelle que les réponses doivent être justifiées. Donc, on nous dit affirmation numéro 1. Michael habite à 800 mètres de son collège. À pied, il lui faut 12 minutes pour s'y rendre. Sa vitesse moyenne est de 4 km par heure. Alors attention, là on me donne une vitesse en kilomètres par heure, mais ici j'ai des mètres et ici j'ai des minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que ces mètres-là, je vais les transformer en kilomètres. 800 mètres, c'est 0,800 kilomètres. Et que le temps, je vais le laisser en minutes. D'accord? Parce que travailler avec des kilomètres par heure, c'est savoir combien je fais de kilomètres en 60 minutes. Donc en fait, je garde là mon temps en minutes. Donc il fait 0,800 kilomètres en 12 minutes. Donc en 60 minutes, eh bien, pour trouver la vitesse, il faut que je fasse un produit en croix. 0,8 fois 60 divisé par 12 et je trouve 4. Donc oui, la vitesse de Michael est bien de 4 km par heure. Et il ne faut pas chercher plus compliqué. Là où il faut vraiment faire très attention, c'est justement à ce 12 minutes. D'accord? Donc je prends le tableau kilomètres et minutes pour trouver ma vitesse en kilomètres par heure. Voilà pour l'affirmation numéro 2. 1, pardon. Affirmation numéro 2. La vitesse moyenne d'un coureur qui parcourt 18 km en 1 heure est strictement supérieure à celle d'une voiture télécommandée qui parcourt 5 mètres par seconde. Bon. Il y en a qui sont repartis sur un tableau de proportionnalité. Vous aviez entièrement le droit. Moi, j'ai utilisé ce schéma-là. Souvenez-vous, ce schéma-là, il est dans le cours. La vitesse en mètres par seconde, pour la convertir en kilomètres par heure, eh bien, je passe par fois 3,6. Je prends ce 5 mètres par seconde que je multiplie par 3,6 et j'obtiens 18. 18 km par heure. Donc, est-ce que la vitesse, elle est strictement supérieure? Eh bien non, les vitesses sont égales. Rouler à 18 km par heure ou à 5 mètres par seconde, c'est avoir exactement la même vitesse. Voilà pour l'exercice numéro 1 qui est enfin fini. Passons à l'exercice numéro 2. Donc là, on nous donne des vitesses moyennes de 4 oiseaux. Il faut les classer du plus rapide au plus lent. On a le canard qui va à 90 km par heure. L'oie qui va à 38 mètres par seconde. Le moineau
qui fait 650 mètres par minute. Et enfin, l'hirondelle qui va à 0,9 km par heure. C'est exactement pareil que les records de vitesse que l'on a fait. On avait une grande feuille avec plein de sujets différents. Et à chaque fois, on a fait un tableau de proportionnalité. Et là, j'ai très peu d'élèves qui ont fait des tableaux de proportionnalité. Vous avez multiplié, divisé, on ne sait pas pourquoi. Une fois par 60, une fois par 3600. Enfin, voilà. C'était, on vous a peut-être aidé, hein. Donc là, c'est très bien si quelqu'un vous a aidé à faire le contrôle. Là-dessus, je ne critique pas. Mais moi, j'aurais aimé quand même que vous réutilisiez les outils que je vous ai donnés déjà depuis le début. Donc, on va passer, donc le canard 90 km par heure, eh bien, il reste pareil. Pour l'oie maintenant. Alors, pour l'oie, on nous dit que l'oie vole à 38 mètres par seconde. Eh bien, tout simplement, je vais multiplier par 3,6 pour avoir des kilomètres par heure. Et je trouve 136,8 km par heure. Bon, ça, c'est dans le cours, donc ça, je peux l'utiliser. Maintenant, passons au moineau. Le moineau, on nous dit qu'il fait 650 mètres par minute. J'utilise donc le tableau, la distance en kilomètres, le temps en minutes. 650 mètres, c'est 0,650 km. En 1 minute, donc en 60 minutes, eh bien, je fais un produit en croix et je vais trouver que le moineau vole à 39 km par heure. Et pareil pour l'hirondelle, j'utilise exactement le même tableau, la distance en kilomètres, je vais mettre 0,9, le temps en minutes sera de 1, donc pour 60 minutes, puisque je cherche en fait les vitesses en kilomètres par heure, puisque je veux comparer du plus rapide au plus lent. Et je fais aussi un produit en croix et je trouve 54 km par heure. Certains n'ont pas trouvé ça, prenez bien la correction. Du plus rapide au plus lent, quand je classe les 4 oiseaux, eh bien, j'ai l'oie qui va plus vite que le canard, qui lui va plus vite que l'hirondelle, et le dernier, eh bien, c'est le petit moineau. Voilà pour l'exercice numéro 2. Il y en a certains qui se sont limités à mettre oie, canard, hirondelle, moineau, d'où ça sort. Si je voulais les vitesses, fallait que je les fasse. C'est pas comme ça, hein. Faut faire attention. Il faut absolument justifier chaque réponse. Oie, canard, hirondelle, moineau, ça ne doit pas sortir du hasard. Allez, exercice numéro 3. Donc, on a une tour à Dubaï. La vitesse de l'ascenseur est de 10 mètres par seconde. Il amène, cet ascenseur, les visiteurs, au sommet en 83 secondes environ. Quelle est la hauteur de la tour? Eh bien, il y en a qui ont mis 830. Où sort le 830? On ne sait pas. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. C'est un tableau de proportionnalité. On nous donne une vitesse, c'est une distance qui est proportionnelle à un temps. J'utilise donc un tableau de proportionnalité, la distance en mètres, le temps en secondes, 10 mètres en 1 seconde, voilà la vitesse. Et cet ascenseur met 83 secondes pour monter en haut de la tour. Donc je mets 83 au niveau du temps et je fais un produit en croix. Et voilà pourquoi je trouve 830, parce que c'est de la proportionnalité, parce que la distance est proportionnelle au temps, et donc que j'utilise comme outil le produit en croix pour trouver. Voilà, donc la tour, elle fait 830 mètres. Mais me mettre 83 x 10 sans expliquer le pourquoi du comment, ça ne va pas. Il faut faire un tableau de proportionnalité. Voilà. Allez, exercice numéro 4, et c'est le dernier. Un bus part de Nantes à 15h50, arrive à Tours à 19h05, après avoir parcouru 221 km. Calculez la durée du trajet. Bon, donc, la grosse erreur que j'ai vue, c'est que 15h50, il y en a qui ont mis que c'était 15,50. Or, pas du tout. 15h50, c'est des heures minutes, et pour mettre en heures décimales, eh bien, il faut faire 50 divisé par 60. Alors, moi, j'ai fait différemment. J'ai fait comme on faisait en 6e, en fait. La durée du voyage, c'est l'heure d'arrivée moins l'heure de départ. D'accord? Donc, je l'ai posé, cette opération-là. Donc, j'ai posé 19h05 moins 15h50. Soit vous pouvez faire un schéma, vous partez de 15h50, et puis, comme en 6e, vous faites, voilà, des étapes pour arriver jusqu'à 19h05, et à ce moment-là, vous trouvez
3h15 minutes, soit vous la posez 19h05 moins 15h50. Je vous rappelle qu'ici, c'est comme si vous aviez une barrière, donc pas question de faire des retenues entre les minutes et les heures. Quand j'ai 5 minutes, eh bien, je ne peux pas en enlever 50. Il faut donc que j'aille dans la réserve des minutes, qui, en fait, cette réserve, c'est les heures. Donc, je vais casser une heure, je n'en aurai plus 19, mais j'en aurai que 18. Et je vais en fait mettre mes 60 minutes avec les 5 minutes qui restent. Donc, ça fait 65. 65 moins 50, ça fait 15. Et 18 moins 5, ça fait 3. Certains, je pense à Marion justement, ils sont passés par, ils ont transformé les 19h05 et les 15h50 en minutes et ils ont fait la soustraction, ce qui est tout à fait possible. Voilà, mais l'erreur à pas faire, c'est 19,05 moins 15,50. Ça, c'est archi faux. Attention, hein, en sixième, on en avait beaucoup parlé. Il faut faire très attention. Les heures minutes et les heures décimales, c'est-à-dire les heures avec une virgule, ça n'est pas la même chose. Donc, en fait, le trajet, il dure 3h15, soit 195 minutes. Et moi, je pense que le plus simple, c'est de travailler en minutes et ne pas aller transformer les heures minutes en heures décimales. On finit cet exercice puisqu'il y a écrit calculer la vitesse moyenne du bus. Eh bien, la calculer, j'ai une distance qui fait 221 km et un temps donné en minutes de 195. J'utilise donc le tableau distance en kilomètres, temps en minutes, 221 km en 195 minutes. Je fais un produit en croix en mettant combien de kilomètres pour 60 minutes puisque je cherche la vitesse et je trouve 68 km par heure. Donc ceux qui ont faux, vous prenez bien la correction, d'accord? Et puis vous faites surtout, même ceux qui ont juste, hein, vous prenez la correction avec les tableaux de proportionnalité puisque c'est l'outil qu'il fallait absolument utiliser pour ce contrôle et pas la formule V égale D sur T. À la rentrée, quand on va se revoir, oui, on fera 1 heure, voire 2 heures de travail avec la formule, mais la formule, vous ne pouvez pas la travailler tout seul, donc je vais être là pour vous aider, d'accord? Puisque ça n'est pas foncièrement très facile de transformer les heures minutes en heures décimales. Donc, franchement, je préfère que vous travailliez seul avec des tableaux de proportionnalité. Voilà. Alors, donc, je vous laisse corriger correctement votre contrôle.